Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, je vous ai présenté le discours du vice-premier ministre, ministre de l'administration du territoire du Mali, le colonel Abdoulaye Diop, à la tribune des Nations Unies. Vous avez pu le constater que le vice-premier ministre a condamné, a critiqué, a attaqué même certains pays, parmi lesquels l'Ukraine, l'Algérie et la France. Mais il n'a pas épargné d'autres pays comme certains pays de la CEDEAO. Là, il n'a pas cité les noms. D'après vous, il parle de qui? Il parle de quoi? Quels sont ces pays de la CEDEAO qui sont hostiles à la création de la Confédération des États du Sahel? Quels sont ces pays? Vous-même, vous le savez. C'est vrai que vous avez, par exemple, la Côte d'Ivoire, vous avez le Ghana, vous avez même le Nigeria, le Bénin, dans une certaine mesure le Togo. Bon, le Togo joue le jeu, c'est un hypocrite. Mais, en fait, le pays le plus visé, là, dans ce discours aux Nations Unies, c'est le Sénégal. Monsieur le vice-premier ministre du Mali, le colonel Abdoulaye Diop, il est en train de viser, quand il parle certains pays de la CEDEAO, il parle d'abord et avant tout du Sénégal. Si vous n'avez pas compris ça, ben, je vous explique. Pourquoi je le dis? Le Sénégal, c'est le pays qui a été mandaté par les pays de la CEDEAO, par les pays de l'OTAN, pour chercher à convaincre le Mali, le Burkina et le Niger à revenir au sein de la CEDEAO que l'OTAN contrôle déjà, afin qu'il puisse contrôler tout le monde, afin qu'il puisse avoir la main sur ces pays. Vous avez compris maintenant, les amis? Le pays qui est visé là, c'est le Sénégal. Un autre argument que je veux ajouter. Pourquoi le Sénégal? Parce que le Sénégal n'a pas hésité de demander à ce que l'Union européenne puisse venir sécuriser sa frontière avec le Mali, sans parler avec le Mali. C'est son frère, hein? C'est des pays frères. Les Maliens et les Sénégalais, là, ils sont... Alors, c'est comme deux gouttes d'eau. C'est comme les Congolais de Brazzaville et les Congolais de Kinshasa. Ils peuvent beau se haïr, là, mais ils sont faits pour être ensemble parce que ils sont pareils, ils ont le même sang. Bref, il n'a pas demandé l'accord du Mali. Il n'a pas parlé avec le Mali pour voir comment les deux pays d'abord peuvent eux-mêmes sécuriser. Il est allé directement. Il est souverain, c'est son côté, c'est au Sénégal qu'il s'installe, c'est vrai. Mais il sait aussi qu'en s'installant au Sénégal, à la frontière avec le Mali, ils peuvent contrôler le Mali depuis la frontière du Sénégal, en tout cas une partie du Mali. Vous voyez la subtilité et la méchanceté des dirigeants sénégalais, Diomaye Faye et Sonko. C'est là le problème. Maintenant, comme si ça ne suffisait pas, le Premier ministre polonais arrive au Sénégal. M. Diomaye Faye va se permettre de lui dire que la sécurité du Sahel, pas du Sénégal, hein, du Sahel, est liée à la sécurité européenne. Comme s'il a été mandaté par des pays du Sahel pour aller négocier comment ils doivent assurer leur sécurité. Vous voyez comment M. Bassirou se met dans de sales draps? Il se crée des problèmes là où il n'y en a pas. Il divise lui-même ces pays. Quand il est parti au Mali, au Burkina, eh ben, il a été bien reçu, comme un chef d'État, comme un frère. Mais lui, il est toujours avec les ennemis des autres, de ses frères. C'est comme vous êtes, votre frère a des ennemis,
vous partez, vous reconnaissez votre frère, vous êtes toujours bien avec lui, mais vous partez toujours voir ses ennemis. Et demandez à ses ennemis, non, vous pouvez rester autour de lui. Vous pouvez venir depuis chez moi, là. Vous pouvez commencer à le regarder. Et puis, bon, si vous voulez le neutraliser, vous le neutralisez. C'est un peu ça, comme ça que ça se présente. Le Sénégal n'a pas le droit de demander à ces pays-là, à la Pologne, les pays européens, de revenir dans le Sahel, alors que les pays du Sahel ont chassé ces pays. Et il sait, Dieu seul sait, dans quelle mesure, dans quelle difficulté, dans quelle souffrance, qu'est-ce qu'ils ont payé comme prix, notamment ce qui concerne les sanctions, jusqu'à même une intervention militaire qui était prévue par le Niger. C'est parce qu'ils ont vu que cette intervention militaire-là, mais ils allaient se faire écraser là-bas eux-mêmes. C'est là qu'ils ont dit non, 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 laissez-les faire ce qu'ils veulent. Nous restons, occupons-nous de nos pays. Donc, Diomaye Faye, lui, il vient raviver cette plaie, hein, mettre le couteau dans la plaie. Mais c'est pas tout. Il ne s'est pas arrêté en Pologne. Hein? Il ne s'est pas arrêté devant le premier ministre polonais au Sénégal. Il est revenu comme un drogué. Il revient maintenant à la tribune des Nations Unies. Écoutez le discours de Diomaye Faye. Écoutez le discours de Diomaye Faye. Il revient à la tribune des Nations Unies et il parle du Sahel. Il dit que les Nations Unies doivent s'occuper du Sahel. Les Nations Unies doivent intervenir au Sahel. Mais il y avait les Nations Unies, mais ce type a un problème de mémoire. Il a un grand problème de mémoire. Il y avait les Nations Unies au Sahel. Il y avait une mission des Nations Unies au Sahel. Qu'est-ce que cette mission a fait? Elle n'a pas tenu. Elle n'a pas réglé le problème. Au contraire, elle a aggravé la situation. Les amis, l'ONU a aggravé la situation au Mali. Le secrétaire général de l'ONU est venu déclarer au Niger que nous allons mettre en place une base militaire internationale au Niger. Nous allons faire du Niger une grande base militaire de l'OTAN. Si Bassirou n'est pas au courant de ça, c'est qu'il a un problème grave, les amis. Vous allez encore me dire que non, voilà, toi tu dis jamais quelque chose de bon de Bassirou. Mais il ne fait jamais quelque chose de bon. Le jour qu'il fera quelque chose de bon, là, moi je serai le premier à l'acclamer. Je n'ai pas une haine contre lui, je ne le connais pas. C'est pas lui qui me nourrit. Hein? Soyons sérieux, c'est pas lui qui me nourrit. Moi, je ne le connais pas et j'ai pas envie de le connaître. Mais je pense à mon peuple, je pense au peuple sénégalais, je pense au peuple africain. S'il veut détruire le Sénégal, s'il veut vendre le Sénégal aux Occidentaux, il n'a qu'à le faire. Il est le président, il est souverain. Mais il ne peut pas s'ingérer dans les affaires du Sénégal, du Mali, du Burkina et du Niger. Il vient à l'Assemblée générale, la 79e Assemblée générale de l'ONU. Écoutez bien son discours. Il vient pour demander à ce que les Nations Unies puissent intervenir au Sahel. Il demande une mission des Nations Unies. Vous savez pourquoi? Parce que dans les missions des Nations Unies, là, hein, quand on envoie les Africains, là, les premiers Africains qu'on envoie, ce sont les Sénégalais. Donc il vient, il veut créer une mission pour caser ses parents sénégalais. Mais ça ne se fait pas, c'est fini, ça ne peut pas continuer comme ça. Ou vous créez des missions dans les autres pays africains pour que vous puissiez aller travailler parce que c'est vous qui êtes les meilleurs serviteurs de l'OTAN, de l'Occident, du colon. Vous êtes les meilleurs serviteurs du colon. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Donc voilà, le vice-premier ministre, le colonel Abdoulaye Diop, est venu répondre là à Ousmane Sonko et Bassirou. Il dit, en substance, mêlez-vous de vos affaires. Parce qu'il a rappelé que la création de la Confédération a été une décision souveraine. Écoutez, ça a été une décision souveraine. Donc, quand il parle de la souveraineté là, la souveraineté implique la non-ingérence. Il est en train de dire au Sénégal en particulier d'arrêter de se mêler dans les affaires de l'AES. Si vous n'avez pas compris ça comme ça, maintenant je crois que vous avez l'explication. Il est en train de le dire ouvertement, à la tribune des Nations Unies aussi. Il n'est pas parti dire dans un cabinet, non. À la tribune des Nations Unies, il est en train de dire au Sénégal,
mêlez-vous de vos affaires. Il n'a pas voulu citer les noms parce que c'est un pays africain. Parce que eux, au moins, ils comprennent que nous sommes africains. Là. Le linge sale se lave en famille. Mais puisqu'on a parlé devant cette communauté, alors nous répondons aussi devant cette communauté. Et le débat est clos. Les amis, Monsieur Abdoulaye Diop est un... Abdoulaye Maïga, je crois. Abdoulaye Diop? Oui, Abdoulaye Diop. Non, Maïga, Abdoulaye Maïga, pardonnez-moi. Ce n'est pas Abdoulaye Diop, c'est Abdoulaye Maïga. Il a parlé à la tribune des Nations Unies pour donner une leçon à Sonko et à Bassirou. Ils ont combattu les pays de l'OTAN. Ils les ont chassés de la zone. Ce n'est pas le Sénégal qui leur fera peur, même si le Sénégal est avec eux. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.